Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment on fait pour évaluer un peu une propriété. Mettons dans ce complexe-là, c'est un complexe qui est à Pointe-aux-Trembles, il y a quand même des différences par rapport au condo, puis il y a des différences aussi par rapport aux vues, aux grandeurs et tout. Fait qu'il faut tout prendre ça en compte quand on fait l'évaluation. Le gros point fort de ce condo-là, c'était la vue sur l'eau. Fait que quand je fais l'évaluation, il faut que je le prenne en compte. Donc, je vais regarder en moyenne les acheteurs pour des condos qui avaient une vue directe sont prêts à payer combien de plus. L'autre chose que ce condo-là il y a de particularité, c'est un 3 chambres. Donc, c'est aussi qu'on évalue, je vais donner une plus-value parce que l'acheteur va payer plus cher pour un 3 chambres qu'un 2 chambres. Qu'est-ce qui est très bien aussi dans ce condo-là, c'est qu'il y a 2 salles de bain complètes. Donc, il y a une salle de bain qui est complètement en chambre des maîtres, puis en plus qui a été refaite. Donc, ça aussi, quand je fais l'évaluation, je vais le prendre en compte. Donc, j'ai 2 salles de bain complètes avec 3 chambres. Ça aussi, ça donne quand même une belle plus-value par rapport aux autres condos. L'autre chose aussi, ce condo-là, il y a un espace de garage. Ça aussi, il faut que je donne une certaine évaluation parce qu'il y a certains condos dans ce complexe-là qui ont 2 espaces de garage. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, vu qu'il y en a juste une, ça n'aura pas la même valeur qu'un condo qui en a 2. Aussi, quand je fais l'évaluation, je vais comparer, tantôt j'ai parlé des rénovations évidemment, on va regarder aussi la qualité des matériaux. Si on regarde, mais ici, bon, céramique, la céramique est échangée parce qu'on le voit carrément, là, c'est une céramique carrée, donc il n'y avait pas ça à l'époque. C'est un plancher qui est plancher flottant partout, qui est uniforme, c'est le même plancher qu'on retrouve dans toutes les pièces. Évidemment, quand j'ai un plancher flottant, ça n'a pas la même valeur qu'avoir un plancher de bois. Tu sais, des fois, on voit des planchers de parqueterie qui sont du bois versus du flottant. Le flottant, mais disons que c'est peut-être de moins de qualité que la parqueterie, sauf que les acheteurs, je dirais qu'au niveau look, des fois, vont peut-être même préférer un plancher flottant. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte parce qu'il y a la qualité des matériaux, mais aussi le look que ça donne. Ça, c'est un peu plus... c'est moins tangible, mais ça a un impact. Tu sais, exemple, j'aurais une belle cuisine toute en bois massif, bleu, avec des comptoirs mauve. Oui, la qualité des matériaux serait là, mais peut-être pas le look. Ça, c'est rare quand même, c'est des comptoirs de coriandre. Quand on fait une évaluation, là, je calculerai pas exactement, mettons, j'ai un comptoir de quartz coûte 2000 pièces de plus qu'un comptoir comme ça. Je vais prendre un peu l'ensemble de l'œuvre, mettons. Une fois que là, j'ai tout fait le tour et tout, comment qu'on fait pour déterminer la valeur puis la valeur marchande de la propriété? C'est que nous autres, les courtiers, on a accès à tous les prix vendus. Qu'est-ce que je vais regarder? C'est je vais regarder dans ce complexe-là, quels ont été les prix vendus. On va tous les regarder, puis je vais ajuster les valeurs. Ça veut dire, exemple, j'ai le même condo que 2 chambres. Je vais ajuster une certaine valeur pour le mettre à la valeur actualisée. On va faire ça pour chaque item que je vais avoir vu lors de ma visite avant de faire mon évaluation. Fait qu'on va tout ajuster, puis à ce moment-là, on arrive à notre prix. Quand on fait une évaluation, on peut pas se fier au prix affiché. Moi, je regarde un peu pour me donner une idée de la compétition la journée qu'on met le condo à vendre. Ça me donne une petite idée du marché, mais la vraie réalité, c'est les prix vendus. Parce que, moi, je dis toujours à mes clients, demain matin, le condo d'à côté, il se met à afficher, exemple, à 800 000, mais il se vend jamais, c'est pas incomparable. Ça va être vraiment tangible, c'est quelque chose de tangible. Combien que les acheteurs y ont payé pour un condo similaire?